Cette vidéo est sponsorisée par Fonciasol VENR. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. La voiture électrique, je le répète souvent, est une grande opportunité pour l'économie. Ce ne sont pas de vains mots puisqu'aujourd'hui nous n'allons pas parler d'un projet lointain, mais bien d'un écosystème autour de la voiture électrique dont la construction a déjà commencé. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire un grand merci et souhaiter la bienvenue aux derniers abonnés. Vous avez été énormément à vous abonner dernièrement et je vous en remercie. Vous êtes les bienvenus dans la communauté du Choucroute Garage et aujourd'hui, vous êtes plus de 90 000. Et ça, c'est vraiment génial. Il nous reste une ligne droite pour aller aux 100 000, donc je ne vais pas relâcher mes efforts et je sais que je peux compter sur vous. Donc, un grand merci d'avance. Deuxième chose avant de démarrer, pour fêter ça, eh bien, je mets en jeu aujourd'hui, dans cette vidéo, une borne de recharge Tesla. Je vous donne donc rendez-vous en fin de vidéo pour commencer le concours et vous verrez, ça va pas être piqué des hannetons. Allez, on y va, direction notre sujet. Depuis maintenant plus de 4 ans et demi, je prône l'information, le partage du savoir et l'initiative dans le domaine de la transition énergétique des transports. Jusqu'à présent, la plupart des projets que je vous avais présentés étaient encore à des stades précoces de leur réalisation. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui est différent, car il a déjà démarré. Nous sommes à Avermes, au nord de Moulins dans l'Allier. C'est une région que vous commencez à connaître, puisque je m'y rends régulièrement. Nous y avions essayé le Fiat Iscudo de l'éleveuse de mon terrible petit corgi, Choupi. Nous avions vu une centrale solaire non loin de là, à Montluçon, et nous y avions essayé la Tesla Model S Long Range de Jonas. Et là, j'y étais pour l'ouverture de la première tranche du projet qui est l'objet de la vidéo du jour, d'où le partenariat avec Fonciasol VENR. VENR, c'est pour véhicules électriques et énergie renouvelable. C'est la société qui chapeaute tout le projet. Donc un grand merci à Jonas de soutenir régulièrement The Choucroute Garage pour me permettre de continuer à vous produire des vidéos. En plus, il vous donne des sujets intéressants à visionner de manière régulière. Donc Jonas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la communauté du Choucroute Garage. La région est belle et la nature est encore très présente. Elle est à la fois loin et près de tout. Loin car elle se niche dans un territoire un peu en dehors des grands tracés des transhumances estivales, et près car Lyon, Clermont-Ferrand ou Limoges sont à moins de 2 heures, tandis qu'il ne faudra qu'un peu plus de 3 heures pour aller à Paris. C'est un lieu idéal pour qui veut y passer des vacances, mais aussi pour y créer une nouvelle forme d'entreprise. Un écosystème intégré et durable. Voilà comment Jonas a fait. Tout d'abord, il faut savoir quels sont les besoins locaux. L'Allier et la région de Moulins est fortement prisée par les personnes souhaitant passer des vacances tranquilles, loin des grandes villes et de leur agitation. C'est aussi souvent un point de départ idéal pour des camping-caristes de toute la France grâce à sa position centrale par rapport à toutes les destinations. Or, beaucoup de ces vacanciers et camping-caristes, mais aussi retraités, vivent en général dans les grandes villes. Y garer un engin de plus de 6 mètres de long n'est pas vraiment facile, ni bon marché. Beaucoup d'entre eux ont donc décidé de faire hiverner leur véhicule dans l'Allier, faisant exploser la demande et saturant les installations existantes. Or, faire hiverner des dizaines, voire des centaines de camping-cars, ça demande de la place. Vastes ombrières ou grands hangars sont de rigueur, avec des surfaces de toiture importantes. Vous commencez à voir où je veux vous emmener ? Et oui, nous allons parler de centrales solaires, mais pas que. Les panneaux s'étendent sur les toitures, mais aussi sur un terrain inexploité autour du projet, au moyen d'une centrale solaire au sol. Elle produira plusieurs dizaines de mégawattheures qu'il est possible de revendre ou d'exploiter sur place. Or, de la place, il y en a à Avermes. La vente des terrains est déjà validée par les collectivités locales et couvre une surface plus importante que ce qui est nécessaire pour les activités que j'ai évoquées. Donc suffisante pour mettre pas mal de panneaux. Or, Jonas est un convaincu de la voiture électrique. Il a une vision très pragmatique de la transition énergétique et l'endroit étant tout proche de Moulins, c'était un espace idéal pour la promouvoir et la développer dans une agglomération de taille moyenne. Un garage est donc prévu sur le site. Un showroom doit vendre, acheter ou louer des véhicules électriques.
Pour les locaux, c'est très bien, mais imaginez venir dans la région en camping-car. Vous pourrez poser votre véhicule pour la journée et louer une auto électrique pour vos déplacements locaux. Cela vous permettra d'aller visiter Moulins et tout ce que la ville a à vous offrir sans être embêté par le parking du camping-car. Voilà qui rendra la vie plus facile. De plus, l'entretien des véhicules électriques mais aussi des camping-cars peut être assuré sur place par un atelier spécialisé. La fourniture d'électricité n'est pas un souci avec la centrale du site. Et donc, une station de recharge pourra également y prendre place. Le site est également propice à l'installation d'entreprises ne nécessitant pas la proximité d'installations industrielles lourdes. Services, informatiques et bureaux d'études auront un lieu agréable dans un cadre magnifique pour attirer les collaborateurs de talent. Ces personnes sont également des clients potentiels pour le garage, car ce sont souvent ces catégories qui adoptent le plus la voiture électrique. 2 tranches de bâtiments pour héberger ces entreprises est donc prévu aussi. On a donc un projet où tout est intégré dans un écosystème où toutes les composantes interagissent les unes avec les autres, mais aussi avec l'extérieur. C'est là que le projet devient intéressant. Pour financer le projet, il y a des investisseurs classiques, mais aussi un financement participatif pour les riverains. Ainsi, la fourniture d'électricité leur est assurée à prix coûtant. Ils ont la garantie de consommer une énergie propre et peu chère. Pour la collectivité locale, c'est un vrai plus. Création d'emplois, augmentation des rentrées fiscales et dynamisation du territoire offrent à la région une opportunité de développement autrement impossible. Enfin, au niveau national ou même mondial, ce projet permet de favoriser l'adoption des énergies renouvelables en augmentant la rentabilité de son installation. Et c'est exactement la même chose pour le garage. Tout ceci est déjà sur les rails. Les terrains sont acquis et les permis de construire déposés. Ces derniers sont d'ailleurs en passe d'être validés prochainement, ouvrant rapidement la voie au démarrage des travaux. Mais, je vous ai dit que le projet était déjà en cours. Et c'est le cas. Je vous l'ai dit plus tôt, Jonas est un pragmatique. Il s'est rendu compte que lancer un garage, surtout de voitures électriques, cela ne se fait pas à partir de rien. De plus, la transition est en cours et reste nombre de voitures thermiques ou hybrides récentes sur le marché. Cela pose une question. Comment acheter une auto électrique si vous ne pouvez pas revendre votre ancienne voiture ? Jonas a donc créé un showroom à Moulins pour permettre cela. Afin de pouvoir commencer à travailler rapidement, il a fait appel à une grande enseigne de l'automobile, Ewigo. C'est ce premier garage qui est d'ores et déjà en fonction. Situé au sud de Moulins, le showroom s'étend sur une surface d'un peu moins de 150 m² et situé dans une zone passante. La première activité de l'entreprise est l'intermédiation entre particuliers. Ou entre particuliers et entreprises, ça existe aussi. Imaginez que vous commandiez une voiture électrique, mais que la reprise du concessionnaire ne soit pas à la hauteur de vos attentes. De plus, vous ne vous sentez pas l'âme d'un vendeur. Vous pouvez alors confier la vente de votre auto à Ewigo Moulins, qui évaluera au plus juste la valeur de marché de votre auto. Vous avez un prix garanti pendant la durée de votre contrat d'intermédiation. Pour celui qui rachète votre auto, l'avantage est d'avoir un véhicule certifié et garanti. Ewigo Moulins s'occupe de tout et vous vendez votre auto sans avoir à gérer la vente. Vous avez également la certitude d'être payé grâce à un service de compte sous séquestre. Le réseau est national, mais attention, je précise, il s'agit d'une franchise et donc de garages indépendants réunis sous une même enseigne. Cela veut dire que vous rencontrerez des disparités dans l'approche de ces garages. Certains peuvent même refuser de mettre en vente des véhicules électriques, faute de connaissances sur le sujet. Je vous l'ai dit, Ewigo Moulins est dirigé par un convaincu de l'électrique, qui la pratique depuis de nombreuses années. C'est donc le garage idéal pour acheter ou vendre votre voiture électrique également. Certains ne s'y sont pas trompés, comme le propriétaire de cette Tesla Model 3 Long Range dans un état neuf à un prix plus qu'intéressant. Cette Nissan Leaf fait aussi partie de l'inventaire de Jonas, et elle aussi est une opportunité bien placée au niveau tarif pour accéder à la voiture électrique. Ce sont ainsi plus de 200 véhicules qui sont à l'inventaire. Voilà qui donne une petite idée de ce que vous pouvez trouver chez Ewigo Moulins et nul besoin de vous déplacer pour acquérir ces autos, ou même mettre la vôtre en vente. Lorsque vous achetez une auto, vous pouvez la faire livrer directement chez vous, moyennant un coût de transport négocié. Vous entrez votre code postal et le prix du transport est calculé. C'est sûr et sans surprise. D'ailleurs, au sujet du transport, Jonas a mis en place un code promo spécialement pour vous. En utilisant le code TCG20, vous bénéficiez de 100 € de remise sur le transport au minimum et 20% au-delà. Sur un transport à 800 €, vous ne payeriez que 640 € par exemple. Pour vendre votre auto, rien de plus simple non plus. Vous n'avez besoin que d'un smartphone et de la bonne application. Vous faites donc votre demande en ligne directement
Et après avoir renseigné les informations de base, vous serez contacté par l'équipe des Wigo Moulins pour l'expertise de l'auto à distance. Vous faites vos photos et vous donnez les renseignements voulus. La proposition du garage arrive alors et vous pouvez signer directement votre contrat en ligne. Votre auto devient alors disponible à la vente nationalement. Voilà pour l'intermédiation, mais ce n'est pas la seule activité des Wigo Moulins. En effet, Jonas a également un stock propre de voitures. Ce sont des reprises faites à des clients ou des achats. Vous avez besoin de vendre votre auto rapidement. Et Wigo Moulins peut l'acheter directement. Et mieux encore, l'équipe est largement familiarisée avec les formules de financement. Ils peuvent vous acheter une auto, même en cours de LOA. Voilà qui est intéressant lorsqu'on veut changer d'auto avant le terme de son contrat. Au final, le projet de Jonas offre de nombreuses solutions pour accorder transition énergétique et mutation des transports, tout en incluant une vision plus globale du monde de demain. Très prochainement, un nouveau site internet et une application entièrement dédiée à la voiture électrique sera mise en ligne par Jonas et son équipe. On y retrouvera des fonctionnalités spécifiques adaptées à la voiture électrique, mais aussi un lien vers le site des Wigo Moulins. Mais ça, nous en reparlerons bientôt, tout comme la construction du projet d'Averme. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Bien, alors, là il vient de m'arriver une bricole. J'ai mon Zoom H1, donc mon enregistreur numérique qui m'a lâché à la fin de l'enregistrement. Heureusement les vidéos sont bonnes, donc je suis désolé, le son sera un petit peu différent aujourd'hui, parce que là j'enregistre sur mon iPad directement avec un câble d'adaptation. Prochainement je le ferai sur l'iPhone et puis on verra bien. Voilà, maintenant on arrive au concours. Et donc comme je vous disais, on va mettre en jeu aujourd'hui une borne de recharge Tesla V3 d'une valeur de 500 €. Cette borne est en jeu grâce à mes filleuls Tesla, donc, et au programme de parrainage Tesla. Soyez remerciés mes chers filleuls, et donc on démarre maintenant. Petite explication par rapport à la remise du lot. Si le gagnant du lot se trouve pas loin de la maison, pas loin de chez moi, on va dire dans les rayons de 200 km, 300 km, ça peut aller pour aller le remettre. Ou alors on peut faire une partie du trajet chacun, etc. On peut se retrouver pour vous remettre la borne. En revanche, le problème, c'est que cette borne, j'ai pas trop envie de l'envoyer par la poste ou par transporteur. Toutefois, s'il n'y a pas d'autre solution, je vous demanderai juste de couvrir les frais de transport si vous voulez vraiment qu'on vous l'envoie. Sinon, on trouvera d'autres solutions. Deuxième chose, comment vont fonctionner les concours de cette fin d'année ? Je vais poser des questions qui seront relatives à certaines de mes vidéos et je vais bien entendu vous poser des questions un peu difficiles parce que les lots sont quand même plutôt sympas. Pour gagner, il faut m'envoyer un mail à thechoucroutegarage@gmail.com et avoir la bonne réponse. Donc quand vous avez la bonne réponse, vous me l'envoyez le plus vite possible. C'est le premier mail qui m'arrivera qui gagnera. Sachant que je publierai le mail avec le nom du gagnant, avec la date et l'heure à laquelle le mail est arrivé. Ainsi, si vous avez envoyé un mail plus tôt et qu'il est tombé dans mes spams ou quelque chose, vous pouvez contester et dire non, finalement c'est moi qui ai gagné. Et donc je regarderai. Ça permettra d'être parfaitement clair sur la procédure et donc de vous donner toutes les chances de réussir. Pour fêter ces 90 000 abonnés, j'ouvre tout de suite le bal avec un gros cadeau et donc avec une question qui sera un petit peu compliquée pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne depuis très très longtemps. Sachant que sur ce coup-là, ce sont les plus anciens sur la chaîne, les plus assidus aussi, qui vont avoir un petit avantage parce que cette question ne va pas être évidente. Et ma foi, je pense que certains y répondront tout de même assez rapidement. Aujourd'hui, je vais vous demander de retrouver l'une de mes vidéos, une des 600 vidéos de la chaîne. Donc il me faudra dans le mail le titre de la vidéo et le lien de la vidéo sur YouTube. Très très important, les deux, il me les faut. Donc, la question du jour est la suivante. J'ai parlé d'un véhicule de 34 tonnes qui roule mieux en marche arrière qu'en marche avant. Et c'est cette vidéo-là qu'il faut trouver.
Amusez-vous bien, à bientôt et bonne chance à tous.